Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, l'image n'est pas très belle, c'est l'image de ma fenêtre. Ne quittez pas. Voilà, j'espère que là ça va mieux. Voilà, on a des gens qui passent, vous voyez, regardez. On a le jour commence à se lever. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, bref, voilà. J'espère que vous allez tous bien. Merci, chers amis, pour les nouveaux. Merci à ceux qui sont arrivés, les nouveaux abonnés. Je les salue et je leur dis merci d'avoir choisi cette vidéo, cette chaîne, pardon. Bonjour aussi à tous ceux qui sont là depuis le début et ceux qui sont venus en cours. Donc n'oubliez pas, chers amis, je le dis au tout début de la vidéo pour pas que je l'oublie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un like, un pouce en l'air de préférence, évidemment. Maintenant un pouce en bas, bon ben tant pis, mais je le prends. Je l'accepte. Et puis bien sûr d'activer la clochette pour recevoir les notifications et surtout faire grandir cette chaîne. Et puis vous connaissez la suite, bon, je ne vais pas le répéter sans cesse. Merci d'être là en tous les cas, chers amis, ça fait plaisir de vous voir. Voilà, nous allons parler aujourd'hui donc du président René Coty. Alors voilà, René Coty, le portrait, je ne vais pas vous l'agrandir, on ne va pas faire une image de cet homme que vous connaissez peut-être pour les plus anciens, ceux qui ont à peu près mon âge ou qui ont 60 ans, 50 ans même peut-être. En dessous, c'est un peu difficile. Alors, René Coty, c'est le dernier président de la 4ème République. Alors, dirigeant de fait, de facto, comme on dit. Alors, j'ai été voir, il y a de facto imperium, c'est le cas, et iuris imperium, c'est-à-dire de droit juridique. Iuris, c'est juridique, juriste. Le droit juridique, c'est ce qui s'applique à une légitimité de pouvoir, en général. Quand un homme d'État est élu sur une constitution bien définie, bien ficelée, normalement, il n'y a que des dirigeants iuris imperium, c'est-à-dire de droit juridique. Mais ici, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on va lire le compte-rendu de cet homme. Alors, René Coty, là, c'est en 1954, voilà. Portrait officiel, ou officieux, comme vous voulez. Alors, membre du droit du Conseil constitutionnel de l'Hexagone, 5 mars 1959, 22 novembre 1952, 3 ans, 8 mois et 17 jours. Alors j'espère, chers amis, vous allez bien. Oui, je vais poursuivre, vous inquiétez pas. On va faire un petit peu le panégyrique de cet homme. Oh, il a beaucoup de choses à son actif, apparemment. Bon, c'est le dernier président de la 4ème République, encore je répète. J'oublie le terme, enfin, imperium, voilà, de fait, de facto imperium. Donc en fait, ce sont des gouvernements depuis la libération qui n'ont pas tenu compte du président qu'ils ont écarté. Oui, qu'ils ont écarté simplement à partir de l'occupation allemande. Et puis même après, d'ailleurs, ils se sont tous... Alors c'est quand même curieux que M. Charles de Gaulle et puis les autres étaient anti-maréchal Pétain, donc, et tout ce qu'il a fait, finalement, ils l'ont provisoirement repris. Plus ou moins. Plus ou moins. Alors il faut savoir, on est pour ou on est contre. Donc je vous le rappelle, le cabinet de Vichy était un cabinet là aussi de facto imperium, donc d'aucun droit juridique, iuris imperium donc. Alors je continue le parcours du président de la République de l'Hexagone, donc 6 janvier 1954, 8 janvier 1959, 4 ans, 11 mois et 23 jours. Élection 23 décembre 1953. Vous voyez, il ne parle même plus voilà, d'accord. Il ne parle même plus
de facto imperium. Vous voyez, ils ne le disent pas, mais ça s'entend, ça se voit. Si le premier président était déjà de fait, comment les autres sont élus de droit juridique? Iuris imperium, impossible. C'est pas possible. Vous êtes bien d'accord? Ou alors je n'y comprends rien. Bon, j'ai quand même fait des recherches depuis un certain temps sur les origines juridiques de l'Hexagone, depuis le premier roi jusqu'à maintenant, depuis la Révolution et surtout depuis la fin de Philippe Ier, je vous l'ai dit, hein, en 1874, si je ne me trompe pas. Plus rien n'est légal dans l'Hexagone. Bien, alors, il est donc président de la République de l'Hexagone, on l'a dit, hein, voilà, 4 ans au moment. Élection 23 décembre 1953, président du Conseil Joseph Laniel, Pierre Mendès France, Edgar Faure, pardon, Guy Mollet, autant pour moi. Guy Mollet, Maurice Bourgès, ou Bourgès, hein. Maurice Bourgès, Montmoury, j'ai oublié une partie de son nom, que l'on m'en excuse. Félix Gaillard, Pierre Plemblin, Pierre Flintlin, je ne sais pas comment on prononce, Charles de Gaulle, prédécesseur Vincent Auriol, successeur Charles de Gaulle. Alors, vice-président du Conseil de la République, 19 novembre 1948 et 23 décembre 1953, 6 ans, 1 mois et 4 jours. Élection 19 novembre 1948, réélection 11 janvier 1949, 10 janvier 1960, j'ai bien compris, 9 janvier 1951, 8 janvier 1952, 13 janvier 1953, président Gaston Monnerville, voilà Gaston Monnerville, voilà, un Guyanais, vous voyez, un homme des îles, parti radical, son parti, hein, figure du parti radical, bon. Alors, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, 24 novembre 1947, 11 septembre 1948, 9 mois et 18 jours. Président Vincent Auriol. Président du Conseil Robert Schuman. André Marie. Gouvernement Schuman, première législature. Marie. Schuman, deuxième législature. Voilà. Prédécesseur Jean Le Tourneau, que voici. Successeur Eugène Claudius Petit, voilà. Conseiller de la République, 7 novembre 1948, 23 décembre 1953, soit 6 ans, 1 mois et 16 jours, chers amis. Élection 7 novembre 1948, réélection 18 mai 1962, circonscription Seine-Inférieure. Seine-Inférieure, oui, ça veut dire, voilà. Vous voyez, c'est les Hauts-de-France aujourd'hui. Sénateur de l'Hexagone, 14 janvier 1936, 10 juillet 1940, 4 ans, 6 mois et 26 jours. Élection 14 janvier 1936, circonscription Seine-Inférieure, là aussi. Député de l'Hexagone, 6 novembre 1945, 16 novembre 1948, soit 3 ans et 13 jours. Élection 21 octobre 1945, réélection 2 juin 1946, 10 novembre 1946 aussi. Circonscription deuxième de la Seine-Inférieure, toujours les Hauts-de-France, hein. Enfin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Hauts-de-France, hein. Il me semble, législature, première constituante, deuxième constituante, première quoi, quatrième République, non, bon. Groupe politique républicain indépendant, bon, 10 juin 1923, 31 mai 1936, 12 ans, 11 mois et 21 jours. Élection 10 juin 1923, réélection 11 mai
1924, 22 avril 1928, 1er mai 1932, circonscription Seine-Inférieure, toujours, législature 12e, 13e, 14e et 15e. Ah, là, sous la Troisième République, bon, c'est quand même étonnant. Groupe politique républicain de gauche, ah oui, on change de parti comme on change de chemise, hein. Bon, enfin bref, prédécesseur Jules Siegfried. Oh, il a un joli nom. À Mulhouse, voilà. Successeur Albert Dubosc. Ouais. Biographie, alors, nom de naissance Jules Gustave René Coty. Date de naissance 20 mars 1882. Lieu de naissance Le Havre dans l'Hexagone. Date de décès 22 novembre 1962 à 80 ans. Lieu de décès Le Havre dans l'Hexagone. Oh, excusez-moi. Nature du décès, infarctus du myocarde. Sépulture, cimetière Sainte-Marie du Havre. Nationalité des habitants de l'Hexagone. Vous voyez le passeport, hein, apparemment. Parti politique, alors là, attention, ARD, PRD, PRDS, AD, 1907-1938, CNI, CNIP, 1949-1959, conjoint Germaine Gabriel, si je ne me trompe pas, non, Germaine Alice Coblet, pardon. Je répète, Germaine Coty, née Germaine Alice Coblet, voilà. Diplômée de l'université de Caen, voilà. Profession avocat et religion catholicisme, s'il vous plaît. Alors voilà, il a été sénateur de Seine-Inférieure, on l'a dit, hein, il a été, voilà un peu l'image du jeune René Coty, voilà, en 1929, hein, donc régime de Vichy et libération, bon voilà, hein, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant ce temps-là. Sénateur Coty, vote les pleins pouvoirs constituant Marshal Pétain, ah, vous voyez quand même, hein. Député à l'Assemblée nationale constituante 1945-1946, ministre de la Reconstruction, on l'a dit, membre et vice-président du Conseil de la République 1948-1953, président de la République, hein. Victoire à la présidentielle. Alors, c'est quand même étonnant qu'il ne parle pas de la nature de l'élection, c'est-à-dire est-elle légale ou pas. Ben, moi je vous le dis, elle n'est pas légale, bien sûr, hein. Elle est de fait, hein. Voilà. C'est des gouvernements de fait, des dirigeants de fait, finalement. Enfin, voilà. Exercice du mandat dans les attributions étroites que la Constitution de 1946. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Je vais noter ça parce que c'est intéressant. Et je vous dirai bien sûr plus tard pourquoi, on en reparlera. Pour l'instant, nous revenons ici. Voilà. Il y a eu une constitution de 1946 qui a remplacé celle de 1876, je crois, si je me rappelle bien. Chers amis, rafraîchissez-moi la mémoire en commentaire. Enfin voilà, il y a eu au moins, après celle de 1759, il y a eu 4 constitutions, avec la dernière, 1958 bien sûr. Il y a eu la constitution 1759, 1804, le code napoléonien, 1876 ou 14, je ne sais plus. Entre-temps, je ne sais pas s'il y en a eu une, 1946, voilà, on vient de la voir, et puis 1958. Mais enfin, voilà, les derniers mois, la constitution de la 5e République est promulguée, le 4 octobre 1958, le texte dispose dans son article 91 que les pouvoirs du président de la République en fonction expireront à la suite de la proclamation de l'élection de son successeur le 8 janvier 1959. Vous voyez,
date à laquelle, officiellement, M. Charles de Gaulle devient le président, officiellement, à travers les résultats de 1958, je le rappelle, et remis par le Conseil constitutionnel entre les mains de M. Charles de Gaulle. Mais bon, alors je répète, la Constitution de la Ve République est promulguée le 4 octobre 1958. Le texte dispose dans son article 91 que les pouvoirs... Alors ça, je vais le noter parce que c'est un mensonge d'État, on va dire. Hein, voilà. Voilà, on va le noter ça. Ça, je note. Voilà, je vous le laisse lire, chers amis. Je vais vous le remontrer si vous voulez. Regardez. Le voilà. Hop. Alors moi, je le note, hein, bien sûr. Regardez bien. Ah, c'est dommage qu'il y ait ça, mais bon. Et ça, en plus, le traducteur, vous voyez. Lisez bien, chers amis. Vous voyez que la Constitution, elle n'a rien de légal. Celle de 1958. D'accord. Membre du Conseil constitutionnel, bon. Mort et funérailles nationales, s'il vous plaît. Hein. Ah oui, quand même. Décoration, etc., etc., etc. Alors, à propos de M. René Coty, je dois dire que la constitution que M. Charles de Gaulle a établie et qui devait être... qui a été promulguée par qui? Par qui? En tout cas, pas par René Coty, puisqu'il n'avait aucun pouvoir de... Voilà, hein, l'article... On va lire un petit peu, je ne sais pas si on l'a, l'article 91... L'article, je le lirai plus tard. L'article 91 de la Constitution de 1958, qui n'était pas... Elle n'a pas été promulguée de toute façon, puisque de toute manière, même si elle est parue au journal officiel, elle n'a pas été signée par le chef de l'État, c'est-à-dire René Coty. Bon, enfin, voilà, tout ça, après l'Élysée, bon... Voilà, chers amis, ce que j'avais à dire sur M. René Coty, je ne vais pas en dire davantage. Je ne vais pas en dire davantage sur l'homme. Bon, il a eu peu de pouvoir en fait. Hein. 4 ans, c'est pas énorme. Hein. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Bon, M. Charles de Gaulle n'allait pas rester longtemps dans le silence des affaires. Il allait quand même revenir. Voilà, nous reviendrons à M. Charles de Gaulle très prochainement d'ailleurs, hein, puisque c'est lui qui va... Alors là, il y a quelque chose que je vais lire avec vous, là. Sous la Ve République depuis 1959, si je lis bien, oui. Oui, bon, là, d'accord, ils font un rappel, voilà, à partir de la Ve République, d'accord, bon. Portrait, période, d'accord, bon, on y reviendra plus tard, demain matin. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers amis, sur M. René Coty, le dernier président de la 4e République. Encore une fois, je le rappelle, hein, République de fait, donc gouvernement de fait, dirigeant de fait, puisque les ordonnances et tout ce qui a pu être mis en place, la Constitution de 1946, elle n'a pas grand-chose de très légal en soi, hein, puisque elle ne reprend que partiellement la Constitution de 1789, qui, elle, semble légale apparemment, puisqu'approuvée par le peuple et par la Chambre constituante de l'époque, hein, et approuvée par la Première République, qui n'a pas duré, hein, puisque les choses ne se sont pas mises en place comme ça, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble, donc on ne va pas y revenir, mais... Ces pouvoirs ne sont pas... Bon, et je reviens toujours à Napoléon Bonaparte, hein, toujours à lui, parce que c'est lui qui a assis la Révolution, c'est lui qui a imité à la fois la présidence d'une république sous forme d'empire et en même temps une monarchie constitutionnelle, parlementaire si vous voulez. Monsieur Napoléon Bonaparte était un homme très intelligent. Bon, on peut penser ce qu'on veut, hein, on a chacun ses opinions, bien sûr,
mais c'est quelqu'un qui avait compris que la monarchie seule pouvait promulguer, signer des lois. Et vous voyez qu'au fil du temps, à partir de la fin de la monarchie de juillet, je crois, hein, ou après celle de juillet, celle de Monsieur allez, je ne me rappelle déjà plus. Je reviens en arrière, chers amis, excusez-moi. Hein. La mémoire me flanche un petit peu parfois. Louis-Philippe Ier, Napoléon III, bon, n'en parlons pas, ça a été qu'une... Bon, voilà. Hein. Non, c'est pas lui. Louis-Philippe Ier, voilà. Louis-Philippe Ier, dernier roi, n'est-ce pas? Voilà. Dernier roi de France, ou des Français, comme on disait, hein, comme on dit. Voilà. Voilà. Voilà, ça a été le dernier roi des Français qui pouvait promulguer, signer des lois. Voilà, ça s'arrête en 1848 exactement, pour être précis. Voilà. Voilà, c'est là que Louis-Philippe a abandonné le pouvoir et est parti se réfugier après les Trois Glorieuses, hein, comme vous le savez. Alors, il proclame lui-même la Deuxième République, hein, puisqu'il va donner les pouvoirs à son successeur. Alors, on va quand même rapidement revenir un petit peu à lui. Donc, 1848. Je m'excuse, je reviens, je repars. Hop. Alors, attendez, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, il y a eu des gouvernements provisoires, là, la Deuxième République. Voilà, Second Empire. Bon, ça vaut pas grand-chose. Deuxième République, on l'a vu, hein, voilà, c'est ça. Dans les premiers mois de la République, on l'a vu. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire depuis 1848, plus rien n'est légal en France. Voilà, Jacques, bon, c'est dirigeant, là, provisoire, hein, parce que là, tout est provisoire. La Deuxième République n'a pas duré. Bon. Voilà. Bon, chers amis, nous allons ici nous arrêter parce que je ne veux pas m'égarer. On va continuer avec Monsieur Charles de Gaulle, enfin le retour. Voilà, hein. Nous y reviendrons. Voilà, bon, hop, on va rester là à Monsieur René Coty. Pardon, chers amis, j'ai fait un bruit infect. Voilà, je vous laisse là, chers amis, sur ces images voilà, de la résidence où j'habite. Bon, je ne devrais même pas... Je vais l'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il reste à faire, mes amis. De partager, liker. Bon, je ne vais pas me répéter sans cesse. YouTube n'aime pas trop. On se dit à très bientôt. On se souhaite une bonne journée. Donc là, ce sera mardi pour vous, hein, quand vous aurez cette vidéo. Soyez heureux sur votre lieu de travail. Je sais que c'est pas un lieu de réjouissance, le travail, mais bon, ça permet de vivre. Pour les autres, eh ben, courage, bon courage à vous. On se dit à très bientôt. Au revoir.